caméra de surveillance. Oh, génial. Et maintenant, à toi et Wildstar. Oh, Wildstar, une sorte d'écho arc-en-ciel de mon papillon. Et la lumière permet de révéler ce qui se cache. La vision arc-en-ciel. C'est trop cool. C'est pour toi, ma belle. Joli glacier. Oui. On pourrait discuter. Toi, tu voudrais me parler? C'est bon, s'il te plaît. Je peux savoir ce que tu as? J'essaie de trouver une façon de te le dire, d'accord? Laisse-moi une seconde. Ah, bon, tant pis, c'est pas grave. Je le dis, mais ne te mets pas en colère avant la fin. Oui, d'accord. Alors, je comprenais pas au début et je te trouvais complètement idiote. Mais, depuis ce qui s'est passé avec Tata, je sais ce que tu peux ressentir. Et pourquoi tu prends tous ces risques pour retrouver ton père. Mais j'ai échoué, tu te rappelles? Tu n'as pas échoué. On t'avait menti. Madame Primrose et moi. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Une des étoiles de la couronne que tu as est fausse. Madame Primrose a la vraie. Et comment est-ce possible? Je lui ai pas demandé, j'en sais rien, d'accord? Je t'ai juste espionné, voilà. Je lui ai dit que tu cherchais les étoiles de la couronne et elle a tout fait pour t'en empêcher. C'est pour ça que les étoiles n'ont pas fonctionné quand t'as essayé. Tu le savais, tu ne me l'as pas dit? Oui, mais je te le dis aujourd'hui, c'est déjà ça. Écoute, la vraie étoile est dans le bureau de Madame Primrose. Alors, si tu crois réellement que ça peut fonctionner, il reste une possibilité de faire revenir ton père. Maintenant, si tu veux te mettre en colère, tu peux. T'es une drôle de fille, qu'est-ce que t'as? Et pourquoi tu me fais un câlin? Parce que grâce à toi, peut-être que je ramènerai mon père. Ah ouais? Et comment tu vas récupérer l'étoile de la couronne que Madame Primrose a cachée sans qu'elle s'en rende compte? J'en sais rien, mais on trouvera une idée ensemble. Qu'est-ce qu'il pense de cela, le gentil papa? Maintenant qu'elle connaît la vérité, j'imagine que ta précieuse petite fille adorée va faire le nécessaire pour te faire revenir. Donc, tu nous as trahis, et tu nous as plus trahis, et puis tu as trahi Madame Primrose? À peu près, oui. Une double trahison, dans quelque sorte une super espionne. Joli. Quoi? Pourquoi personne ne se met en colère? Je serais super en colère, moi. Tu croyais que tu faisais ce qui était juste et ensuite t'as compris que tu faisais une erreur, alors t'as changé d'attitude. Comment tu veux que je te pardonne pas? Wow! Ce qui est dommage, c'est qu'il nous reste peu de temps. C'est la dernière nuit de la constellation de la licorne. La magie des étoiles de la couronne disparaîtra demain et on devra attendre 5 ans pour la prochaine. Et t'aurais pas pu nous le dire hier! Ah, elle est fermée. Madame Primrose la ferme toujours à clé? Peut-être qu'elle a fait installer un nouveau verrou quand une certaine personne est entrée et a libéré un fond des bons dans son bureau. C'est pas bête. Oh, j'ai toujours rêvé de faire ça un jour. Hey! Laisse-moi jouer les super espions, moi aussi, Val. T'es pas la seule à aimer ça. Laisse-moi faire. Je doute que la douce gentille et docile Ava réussisse à faire une chose aussi abominable que de crocheter une... J'aurais quelques questions pour toi après ce que je viens de voir. Ça attendra. On y va. Je monte la garde. T'es sûre que c'est une bonne idée parce que la dernière fois, elle est partie devant et elle nous a trahis et gâché la vie. Ça va aller. J'ai confiance en elle. Valentina ne sait pas où est cachée l'étoile. Mais elle a dit qu'il y avait sûrement un système de sécurité magique et qu'on devrait faire attention.
Y a rien de logique. Si la constellation de la licorne apporte une magie aussi géniale dans notre île, pourquoi est-ce que Wildstar est de si mauvaise humeur? Wildstar n'est pas un perdreau de l'année. Peut-être qu'elle est jalouse de toutes ces jeunes licornes plus jolies qu'elle. Plus jolie qu'elle? Plus jolie? Isabelle, comment oses-tu? Il y a forcément dans cette constellation de la licorne un truc qu'on ignore encore. Je suis pas conspirationniste, mais je suis quasiment certaine que Monsieur Tanzi s'est retenu de nous dire quelque chose de secret. Il doit en savoir plus que ce qu'il veut nous faire croire. Oui, il avait l'air gêné. Il faut que j'essaie de lui en reparler. Et cette fois, je ne le laisserai pas changer de sujet. Vas-y, Sophia. Il a mes yeux, vous trouvez pas? Monsieur Tanzi. Désolée. Ce n'est rien, ce n'est rien. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Ai-je oublié que nous avons cours? Encore? Ah, non, j'ai juste quelques questions à vous poser à propos des étoiles. Ah, une fan des galaxies, j'en suis ravi. Tu sais, si le sujet t'intéresse à ce point, je suis absolument d'accord pour te donner des devoirs en plus. Non, sans façon. En fait, j'avais des questions à vous poser sur la constellation de la licorne. Bon, je craignais que quelque chose de ce genre ne se produise. De quoi vous parlez? Tu n'es pas la première Mendoza à m'interroger sur les étoiles. Quoi? Vous parlez de... mon père? Miles, oui. Tu n'étais sans doute pas au courant, mais j'ai protégé cette île aux côtés de ton père autrefois. Les chevaucheurs de licorne avaient été rappelés pour défendre l'école contre Grimoria, mais ton père croyait que la réponse se trouvait dans les étoiles. Et il a disparu il y a 5 ans. C'est-à-dire pendant la dernière année de la licorne. Oui, il connaissait le pouvoir des étoiles de la couronne et il est parti à leur recherche. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait en faire? Je n'en sais rien. Miles avait ses petits secrets, j'en ai bien peur. Et puis il a disparu. Ok. Vous avez dit que ces étoiles ont une magie particulière. Peut-être qu'il croyait Wildstar capable de s'en servir? Madame Primrose n'apprécierait pas que je discute avec des élèves de sujets aussi brûlants. Oh, Tanzi, vieille branche, tu t'es encore laissé emporter. Je vous en prie, mon père a-t-il trouvé les étoiles? Je n'ai pas de certitude, mais Sophia, s'il les a trouvées et qu'ensuite, il est clair que les étoiles de la couronne sont dangereuses. Tu ne dois surtout pas t'en approcher. Bien sûr que non. Merci, monsieur Tanzi. Tu aurais pu me dire de me taire. Je savais qu'il se jouait quelque chose avec la constellation de la licorne. Mon père cherchait les étoiles de la couronne. Peut-être que c'est ainsi qu'il a fait disparaître Grimoria. Et donc, ces étoiles ont forcément aussi un lien avec sa disparition. Monsieur Tanzi dit qu'il ignore ce qui s'est passé. Mais toi, tu le sais. Je me trompe? Wildstar, ça va aller. Il ne faut pas que tu sois triste, ni même en colère pour ces étoiles. Quoi qu'il se soit produit autrefois, mon père est encore en vie. Et peut-être que si on trouve les étoiles de la couronne, cette fois on pourra utiliser leur pouvoir pour le ramener près de nous. Mon collier! C'est mon père qui me l'a donné. C'est forcément un signe de sa part, ça ne fait aucun doute. Il nous demande de trouver les étoiles. On va faire revenir mon père. Hein? Wildstar, je croyais que tu serais heureuse. Casseur, brise-tout, démolisseur, semeur de bazar. Oh, arrête de lui chercher un nom, on va... je veux dire, tu vas t'y attacher. Et si on jouait aux charades? Alors, un adjectif. Désastreux? Wildstar? Wildstar? Où es-tu? Le dortoir Saphir. Pourquoi ne suis-je pas surprise? Oh, Ava? Ok, c'est la goutte d'eau. On s'est bien amusé, mais il est temps que ce poulain retourne dans la nature. Non, s'il te plaît, attends. Je sais qu'il fait des tas de bêtises, mais on ne peut pas l'abandonner comme ça. On est sa famille maintenant. Ava, tu avais promis de le laisser repartir. C'est une licorne sauvage, sa place est dans la nature. Peut-être, mais regarde comme il est gentil. On
On est censé former une équipe. Pourquoi tu me mets des bâtons dans les roues? Comme tu veux, je peux bien continuer seule. Ta corne? Tu crois qu'elle sent la présence de ce chasseur d'étoiles? Non, ça n'aurait pas de sens. Elle ne brillait pas quand on le voyait il y a une minute. Wildstar, comment mon père a-t-il trouvé les étoiles de la couronne? Monsieur Tanzi a dit que les licornes de lumière avaient un lien particulier avec les étoiles. Est-ce que ta corne sent les étoiles de la couronne? C'est comme ça qu'il y est parvenu? Tu as aidé mon père à les trouver? Alors pourquoi tu refuses de m'aider? Tu ne veux pas que je prenne cette voie? Dommage! C'est moi qui trouverai cette étoile! Comment ce pont a pu disparaître d'un seul coup? Bien sûr, c'est un piège. Mais d'où cette personne tire cette magie bizarre? Écoute, je sais qu'on est en colère l'une contre l'autre, mais est-ce que tu pourrais juste nous faire un pont de lumière, qu'on sorte d'ici? Mais qu'est-ce qui t'arrive? On n'est plus unis. Wildstar, je t'en prie. Regarde ce qui est en train de nous arriver. Je croyais que toi aussi tu aimais mon père. Que tu m'aimais moi. Mais tu nous tournes obstinément le dos à tous les deux. Si seulement je savais pourquoi. D'accord. Je vais juste attendre que quelqu'un vienne nous tirer de là. Hé, tout va bien, je suis là. Ah! T'étais pas censé explorer le sentier qui allait vers l'est? On est sur le sentier de l'est. Pas du tout, non, j'en suis sûre. Oui, moi aussi. Ouais, je voulais juste voir si tu savais. Ciao!
cette épine, tu l'as gardée? Non. Oh mince, j'avais promis à Layla de lui rapporter un souvenir. C'est rien, je vais la retrouver. Quoi? Pourquoi elle voudrait ça? Tu connais Layla? Sophia, le volcan va entrer en éruption. L'urgence, c'est d'éloigner ces licornes d'ici. Emmène-les, d'accord? Je reviens vite. Allez, Cinder. Oui, l'étoile de la couronne n'est pas loin. Sophia Mendoza! Bon, je sais que tu dois être furieuse, mais je voulais juste... Je suis furieuse, c'est vrai. Tu m'as menti. Oh, je t'en prie, tu t'inquiétais tellement de ce que Madame Primrose dirait. J'ai pensé que je devais t'épargner. Oh, waouh, trop gentil. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu te rends compte de ce que tu dis? Ta façon de toujours enfreindre les règles a tout à voir avec moi. On est censé être une équipe, tu te souviens? C'est exactement ça que l'examen final va juger. Oh, mais arrête! Arrête avec ça! Ça compte infiniment plus pour moi qu'un examen. Oui, je vois ça. Ce serait vraiment difficile de pas le voir, vu que tu fais toujours passer tes intérêts avant tes amis. Être une Mendoza ne fait pas de toi une sorte d'élu, je te signale. Cette quête de gloire, elle va juste... Cette quête de gloire? Ça n'a rien à voir avec la gloire. Je veux retrouver mon père. Je ferais n'importe quoi pour ma famille. Et ça, tu ne peux pas le comprendre. Oh, tu crois ça? Tout ce que je fais tous les jours, c'est pour ma famille. Écoute, je sais qu'être une furie, ça doit pas être simple. Mais ne fais pas comme si tu te souciais vraiment des licornes. Ce qui compte pour toi, c'est ta famille et sa réputation. Oh, alors ça, venant de toi, ça vaut de l'or. T'es en train de faire exactement la même chose que ton père. Et alors, c'est une mauvaise chose? Abandonner ses compagnons chevaucheurs pour on ne sait quelle étoile? Oui, c'est une mauvaise chose. Oh, Ava et Isabelle vont se débrouiller. Elles sont capables de gérer des bébés licornes. Oh, je parle pas de ça, mais je veux parler de ta façon de... Si la famille a une telle importance pour toi, on devient quoi, nous? Quoi? Ça veut dire quoi, qu'est-ce que vous devenez? Ah, ça t'arrive parfois de réfléchir? Est-ce que tu as seulement envisagé les conséquences de ton plan? Quelles conséquences? Allô? Ton père a disparu au même moment que Grimoria, tu te souviens? En essayant de faire revenir ton père, tu pourrais ramener Grimoria avec lui. J'avais pas pensé à ça. Mais c'est un risque que je suis prête à prendre. Je ferai n'importe quoi pour le ramener. Oh, et c'est bien pour ça qu'on a un problème, Sophia. Tu es décidée à mettre tous tes amis, toute l'école, l'île tout entière en danger, juste pour... Qu'est-ce qu'il veut, lui? T'as déjà trouvé l'étoile? Oui, sauf que si ça brille, c'est à cause de lui. C'est pas trop tôt. Je commençais à me demander si vous aviez eu des ennuis. Attendez, où est Justine? Probablement à l'arrière avec Sophia. Oh, voilà pourquoi on a besoin de structure. On doit trouver Justine! Oh
J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il fiche là? Il est encore plus adorable. Il faut qu'on sauve le bébé. Hé, laissez ce poulain tranquille. Il s'est enfui. Sophia, le poulain. Mais Madame Wildwood a dit qu'on ne devait Oui, pas... je sais, mais il est terrorisé, il fait noir et il risque de se blesser. Tu le vois, toi? Non, White Star. Oh! Trop de lumière. C'était quoi ça? Interdit de toucher à mon bébé! T'inquiète pas, je vais te protéger! Sophia! Je sais pas combien de temps on va pouvoir les retenir! Wildstar, éclaire-les. Waouh! Merci! Wildstar, tu as été Aveuglante? incroyable. Tu nous as sauvés, ma grande. Moi qui pensais que nous accompagner lui remontrait le moral. Tu crois que ça va aller maintenant? Oh, ok, tu vas me manquer. Ça vaut le coup pour se faire un ami comme toi. Fais attention à toi, promis? Il va s'en sortir. Mais je me demande qui était cette affreuse silhouette avec sa capuche. Ça, j'en ai aucune idée. Mais j'ai comme l'impression qu'on l'a obligé à s'enfuir. On devrait rentrer au camp avant que Madame Wildwood se pose des questions. L'étoile! Ne le laissez pas s'enfuir! On a un tout petit problème, on n'a aucune idée de l'endroit où il est allé. Je le vois! Il est là! Tu vas y arriver, River. C'était mignon, mais le feu, c'est notre truc. Quoi?
lumineuse. La plus lumineuse. Ah! Voilà! Rory, tu dors encore? Non. Oh, j'ai hâte de prendre mon petit déjeuner. Oh, ce rêve de gaufre me poursuit. Désolée, mais bonjour les amis. Tu as trouvé l'étoile de la couronne? Non. Quelqu'un d'autre a eu cette chance? La chance qu'il y ait des gaufres? Oui. La chance d'avoir trouvé des étoiles? Non. Correction! Une étoile pour nous. Il en reste plus que 2. Génial! Oh, superbe! Est tellement scintillante! C'est incroyable! Mais quelqu'un d'autre que nous cherche ces étoiles. Ils nous ont attaqués pour nous la prendre. Si mon père ne m'avait pas averti avec mon collier, je pense que je ne serais plus là. Ça a l'air très dangereux. Monsieur Tanzi m'avait prévenu que ça le serait. Oh non, je déteste faire ce qu'interdit un professeur. Ah bon? Bah pourtant, on le fait constamment. S'ils ne le savent pas, ça ne les gênera pas, Layla. On doit continuer maintenant. Et pour faire revenir mon père, on doit retrouver les étoiles de la couronne qui sont tombées avant que le voleur ne le fasse. Le voleur! J'ai cru voir un drôle de scintillement provenant des écuries. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'expliquer? Wildstar essayait d'étirer ses vieux muscles magiques. Sa corne me paraît beaucoup plus brillante qu'à l'accoutumée. Et il y avait un peu de gloss sur l'oreiller, c'est classique quand on fait des soirées pyjama. Je suis ravie de voir que tu vas mieux, Wildstar. Madame Rosemary m'a dit que tu étais restée dehors sous la pluie. Vous me le diriez, je crois, si quelque chose d'inhabituel venait à se produire chez elle, n'est-ce pas? Bien sûr, Madame Primrose. Tant mieux. Alors, Layla, Valentina, veuillez venir avec moi. Moi? Oh non, c'est l'effet que ça fait d'avoir des ennuis. Bravo, la débutante. Oui, il faudra trouver une meilleure cachette pour elle. Cette journée est une journée très particulière, mesdemoiselles. Nous allons recevoir la visite d'une célèbre chevaucheuse de licorne et je voudrais que vous m'aidiez à tout préparer pour l'accueillir. Pourquoi nous? Oui, pourquoi elle? Layla, je sais que vous avez un profond respect pour l'histoire de notre île. Quant à vous, Valentina, qui pourrait mieux accueillir votre grand-mère que vous? Grand-mamie va venir ici, aujourd'hui? Attendez, je vais accueillir Mona Fury? Oui, Mademoiselle Fury nous rend visite quand elle le peut afin de s'assurer que notre formation est exactement comme elle le veut. Alors, surveillez votre langage, soyez à la hauteur et faites briller vos bottes. C'est dingue, je n'arrive pas à y croire. Ta grand-mère est une chevaucheuse de licorne légendaire. Est-ce que tu sais au moins combien de chapitres des pages pailletées parlent d'elle? Oui, ça va. Enfant, c'était ma lecture préférée pour m'endormir. Et j'ai hâte qu'elle voie que je perpétue l'héritage qu'elle m'a laissé. Est-ce que tu préfères jouer à la balle avec un rat rampant ou aller sur le sentier des baies célestes avec Madame Fury? Rat rampant! C'est gentil de guetter la dernière étoile de la couronne avec moi, Ava. Ça passe plus vite avec une amie. Pas de problème. Guetter une étoile avec ma meilleure amie du monde, c'est la meilleure nuit de ma vie. Oh, c'est la pire nuit de ma vie. Étudier peut devenir amusant, Rory. Tu peux voir ça comme un jeu. Le premier arrivé au dernier chapitre. Quoi? Même moi, je ne relèverai pas ce défi. Salut, toi, où t'étais passé? Moi? Nulle part. Mais où est Sophia? Elle et Ava guettent l'endroit où la dernière étoile de la couronne va tomber. Je croyais qu'on avait dit que ce soir on se concentrait sur nos devoirs et qu'on révisait pour les examens finaux parce que ça influencerait nos vies de chevaucheurs de licorne. Une des raisons pour lesquelles je suis venu à l'école des licornes, c'était pour ne plus avoir de devoirs. Non mais sérieux, c'est quoi ça? La météorologie? Pourquoi je dois étudier cette matière-là? Peut-être parce que ta licorne a des pouvoirs liés au climat? D'accord, oui, mais est-ce que Storm a des pouvoirs numériques que je ne connais pas? Dites-moi, comment les maths vont m'aider dans la vraie vie? Allez, un petit effort, Rory, tu n'es pas bête. Tu connais les équations et tu fais exprès de ne pas trouver la réponse. Oui, parce que ça m'ennuie les maths et je les déteste. Ok, si on parlait de la bombe effervescente que t'as mise la semaine dernière dans les toilettes.
C'était désagréable, mais il fallait bien s'y connaître en chimie pour le faire. Eh bah oui, pour les blagues, là, je suis doué, mais à l'école, pas tant que ça. Rory, je vais te dire ce que mon ancien coach me répétait quand j'étais stressée un peu avant les compétitions. Faut te remuer. Oui, c'est difficile, et oui, il faut essayer, même si tu peux échouer. Ça m'aide pas beaucoup. Mais la seule solution pour t'améliorer, c'est d'affronter les choses la tête haute. Alors arrête de fuir. Maintenant, lève-toi et remets-toi en scène, la blondinette. Je crois que ta dernière phrase ne s'applique pas à moi. Tu ferais bien de te ressaisir avant qu'on passe les examens. Sophia arrive déjà à distraire tout le monde avec son histoire d'étoile de la couronne. L'étoile de la couronne va tomber. Oh, l'étoile de la couronne. Génial. Vous êtes sérieux? Waouh. Vous venez de la rater. Elle est tombée de ce côté, vers le lac des étoiles. C'est la dernière qu'il me faut pour faire revenir mon père. Je dois te rappeler ce qui s'est passé la dernière fois qu'on est allé chercher une étoile. Entre l'éruption du volcan et le voleur d'étoiles, on a eu beaucoup de mal à rester en vie. Je sais, tu as envie de jouer les héroïnes, mais tu ne réalises vraiment pas que c'est dangereux pour nous tous? Je ne peux pas m'arrêter maintenant, pas aussi proche du but. Mais c'est mon combat. Je ne forcerai aucun d'entre vous à me suivre. Tu plaisantes ou quoi? Bien sûr qu'on te suit. On y est presque, c'est la dernière ligne droite. Oui. Génial, je vois où sont vos priorités. Allez, je crois qu'on a une mission à accomplir. La seule mission que tu as, c'est de finir tes devoirs. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Mais comment vous allez vous en sortir sans que les profs vous chopent? Bonne question. Madame Primrose a déjà des soupçons sur moi. Et elle en sait bien plus que tu le crois, Mendoza. Il te faut quelqu'un qui fera diversion. C'est le moment d'un petit tour de chimie à ma façon. Je sais. J'aurais dû dormir plus avant la patrouille de nuit. Mais le club de lecture de Fernacus était tellement génial. Non? Qu'est-ce que c'est? À nous de jouer. Oh, pitié, pas de la mousse, c'est ma phobie. Ah! Il y a trop de mousse pour moi. Oh non! Non, 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 pas ça, pitié. Ok, je me suis bien amusé, alors maintenant, il vaut mieux que... Oh, j'étudie. Qu'est-ce que t'en dis? Elle est pas bien, ta crinière? Ah! Allez, sois pas susceptible. Oh. Hein? Quoi? Un classique. Oh. Retrouve-nous au dortoir, Émeraude. Viens tout seul. Oh, un grand secret. Et si c'était une question de vie ou de mort, ce serait irresponsable de pas aller au dortoir. Désolé, ma belle, ils m'ont dit de venir tout seul. Salut. Salut, le première année. Oh. Oh. Sois le bienvenu dans la première journée de ta nouvelle vie. Waouh.